Hey, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vous remontre mon studio YouTube. Allez, générique. Ah là là, ça fait déjà 1 an que je suis dans ce magnifique studio. Et je peux vous garantir que je kiffe, mais vraiment totalement. C'est tellement agréable de pouvoir travailler ici. Eh oui, c'est sûr, tu peux bien en profiter, hein. Ouais, carrément. Et puis en plus, c'est classe. Ça c'est sûr. Comme vous pouvez vous en douter, en 1 an, il s'est passé quand même pas mal de choses. Et j'ai fait quelques petites améliorations au studio. Voilà, tout simplement. Donc on va commencer bien entendu par la partie la plus simple. Cette partie, la partie lifestyle. J'ai bien entendu optimisé un petit peu mon décor qui est derrière moi en rajoutant un petit peu d'éclairage et tout simplement quelques jeux, quelques babioles, histoire d'embellir un petit peu le décor. Et j'avoue que ça rend plutôt bien. Alors, au niveau de l'espèce de petite traînée, ça vous devez sûrement le remarquer, il s'agit d'une lampe que j'avais achetée via une pub sur Instagram. Et comment vous dire que c'est totalement de la merde. Oui. Ah, l'espace Japon. L'espace Japon, il n'a pas finalement tant changé que ça. J'ai juste rajouté quelques petits éléments que j'ai récupérés au fil des mois. Et plutôt sympa. Alors une autre chose que là, ça a vraiment changé, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires là-dessus, et on m'a dit, non, cette télé, c'est pas possible. Oui, la grosse télé cathodique, comme vous pouvez le voir dans la première vidéo. On dit, non, ça c'est pas vrai. J'ai donc décidé de enlever la télé et la mettre à la poubelle. Et je l'ai tout simplement remplacée par la télé qu'il y avait dans ma chambre que je n'utilisais jamais. J'en ai donc profité en même temps pour installer mes consoles de rétro gaming. Il y en avait déjà quelques-unes, mais maintenant il y en a un petit peu plus. Et j'avoue que c'est cool de pouvoir profiter du rétro gaming sur un écran plat. Alors ce que j'ai fait bien entendu, j'ai ajouté un boîtier pour adapter les ports HDMI en mode Péritel et du coup ça marche très bien. Alors l'espace gaming, celui-là il est toujours aussi classe. Alors il y a eu pas mal de changements, même beaucoup de changements, mais ça se voit pas plus que ça, pour la simple et bonne raison que ça se passe dans l'ordinateur. Oui, l'ordinateur en fait ce qui s'est passé c'est qu'en mois de décembre, j'ai la carte mère qui a lâché. Ah ça c'est pas de chance, et du coup tu pouvais plus jouer. Oui, c'est un petit peu embêtant. J'ai donc été contraint de devoir upgrader mes composants, et pour ça j'ai changé tout. Mis à part la carte graphique qui est restée celle d'origine. J'ai donc changé la carte mère. De 16 Go en DDR3, je suis passé en 32 Go en DDR4. Et au niveau du microprocesseur, je suis passé d'un i7 en 2600, donc deuxième génération, en un i7 10e génération, à un 10 000 et quelques, je sais plus, voilà c'est marqué là. Et j'avoue que ça, pour le traitement des données, ça fait vraiment la différence. J'ai également changé les ventilateurs qui commençaient à faire vraiment un boucan infernal. Et un jour peut-être, je changerai la carte graphique. Mais pour l'instant, elle fait très bien son travail. J'ai également rajouté quelques petits accessoires externes, notamment un slot pour pouvoir rajouter 2 autres disques durs. Et oui, les vidéos, ça prend de la place. Beaucoup de place. Et j'ai aussi rajouté un petit port pour ajouter des ports USB supplémentaires. Parce que, il y en avait un qui fonctionnait plus. Ah oui, celui que t'as caché bêtement. Oui. Oui, bon, pour la petite anecdote, en fait, je me suis levé un peu brusquement alors que j'avais une clé USB qui était branchée. Résultat, ça arrachait le port USB. Ah, t'es vraiment un boulet, hein. Ouais, c'est bon, ça va. J'ai également changé ma souris qui m'a lâché malheureusement après 8 ans de loyaux service et j'en ai profité pour ajouter un grand tapis de souris pour que ce soit beaucoup plus pratique et confortable. Tout simplement. Ce qui est sûr, c'est que je prends un réel plaisir à travailler dans ce studio YouTube. La seule chose qui manquerait, c'est faire un peu plus de vues sur mes vidéos et pourquoi pas avoir un peu plus d'abonnés. Pourquoi pas. Alors toi, si tu es gros influenceur et que tu veux me donner un petit coup de main, un petit coup de pouce, écoute, tu seras le bienvenu et j'espère que tu pourras m'aider à monter dans la stratosphère de YouTube. Ou pas. Une autre chose qui a énormément changé au niveau du setup, c'est mon matériel. Ah oui, le matériel, bon, en plus de l'ordinateur, tout a changé. La caméra, les micros, les sacs de transport, tout, voilà.
Et ça a tout changé parce que le matériel m'a lâché, voilà, il voulait plus de moi. Ou peut-être parce que j'étais poisseux. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Alors, au niveau de la caméra que vous voyez juste en face de moi, il s'agit donc d'un Sony Alpha 7C avec un micro Rode afin d'avoir une bonne prise de son. Mais j'ai également d'autres micros qui me servent pour les interviews comme vous avez pu le voir sur la dernière vidéo avec Alice Orsa. Mais j'ai aussi pas mal de petits accessoires, batterie, tout ça. Et pour tourner à l'extérieur, c'est très simple, je prends ma caméra et je l'installe sur mon stabilisateur Webill S, qui ma foi est pas mal. Certes, il est un peu lourd parce que avec tout le matériel à bout de bras, ça me fait 1,7 kg. Je vais finir par être musclé peut-être un jour. Mais vous pouvez imaginer que tout ça, ça prend de la place. Du coup, il me faut un gros sac, comme ça. J'ai réussi à trouver ce sac sur Amazon et ce qui est vraiment génial, c'est que j'ai pu y loger absolument tout mon matériel. Et même si je pars en voyage, j'ai encore un compartiment pour ranger mon PC portable. Donc c'est vraiment parfait. Bon, mis à part que niveau poids, je risque d'être assez surchargé. Mais au moins, j'ai tout sur moi. Je pense qu'avec tout ça, on a fait à peu près le tour de l'update de mon studio YouTube. Et pour finir, je vais vous faire un dernier petit tour en mode contemplation, histoire de vous faire saliver un petit peu. Allez, c'est parti! Et voilà, cette vidéo room tour de mon studio YouTube un an après se termine. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel endroit vous préférez le plus dans le studio. Vous pouvez bien entendu me suivre sur ma chaîne Japon où je poste une vidéo toutes les 2 semaines. Et aussi, je vous invite à me rejoindre sur Twitch où je fais du streaming quasiment tous les jours. Alors, venez sur Twitch, on va rigoler, ça va être bien. Vous allez me voir galérer et vous pourrez même me faire plein de gages. Ouais. Pour tout ce qui est exclusivité, je vous invite à me rejoindre sur Instagram où je poste bien entendu du contenu, des photos, des petites stories et vous aurez des petites infos exclusives. Donc, je vous attends. En attendant, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous et passez une bonne journée. Car une bonne journée, ça ne s'oublie jamais. Allez,